Mon père nous faisant descendre plus bas encore vers les clairières inférieures. Je savais à présent où il se dirigeait. De larges prés qui s'étiraient sur 100 mètres à flanc de colline, l'un au-dessus de l'autre, et séparés par une haie de buissons. La parcelle la plus dégagée du ranch bordée de pins à sucre. Le parfum des pins à sucre plus doux, ainsi que le suggérait leur nom. Et leurs pommes énormes, 50 cm de long et 15 d'épaisseur, les larges pétales, ni fleurs ni bois, mais d'une substance unique, recourbée vers l'extérieur et plus sombre à l'extrémité. Mon père s'arrêta au milieu du dernier bosquet de pins avant d'entrer dans les prés. Il s'arrêta comme il l'avait toujours fait, et Tom descendit pour laisser la place à mon grand-père, qui apparut sans sa carabine, car il aimait ses pommes de pin bien plus qu'il n'avait jamais aimé les cerfs. Mon grand-père, un collectionneur, mais seulement de ses pommes de pin, une chose que je n'avais jamais comprise. Je sautai au bas du pick-up et le suivis à distance raisonnable sous les arbres, frais, en cet endroit, avec la brise qui soufflait en fin de journée, et les pins paraissaient soyeux, le vert pâle disposé au-dessus de nous un arc brossé, une sorte de sanctuaire, les arbres très hauts, plus hauts que tous les bosquets de pins que j'avais jamais vus. Mon grand-père, faisant ses premiers pas, penchait trop en avant, un enfant dans un jardin enchanté. La langue sur sa lèvre inférieure, la bouche ouverte, la respiration laborieuse. Les mains devant lui, doigts écartés. De petits yeux d'oiseau dur à l'affût de graines. Il se pencha pour ramasser une grande pomme de pin, et sa masse semblait incroyablement déséquilibrée, ses jambes minuscules en arrière, luttant à présent pour rejoindre le reste de son corps, tandis qu'il s'avançait et se redressait, et il parvint sans que je sache comment à ne pas tomber, et il tenait la pomme comme un œuf en or, l'observait de près, une façon de remonter le temps et d'atteindre le passé. Une pomme de pin presque aussi grosse que sa tête, et il la tenait comme il aurait enlacé un enfant ou une amante. C'est ainsi que je voudrais me souvenir de lui, debout, avec ce nouveau-né de pomme de pin brandi haut, célébrait sous les pins pâles et doux, la brise et le soleil de fin de journée qui transperçaient les ramures, d'autres pommes jonchant le sol à ses pieds. Le plus proche que je pus m'approcher d'une extase, le seul indice chez lui d'une facette douce, bonne et innocente, la seule fois où il ait pu avoir une âme. Sa frange de cheveux soulignée par un halo de lumière, ses doigts roses et neufs comme s'il venait tout juste de venir au monde, et sa langue qui bougeait doucement, vibrant d'avant en arrière, l'unique mouvement comme si la parole n'avait pas encore été inventée. Ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait était sous-scellé, hors d'atteinte pour nous autres. Merci, Ekaterina, merci beaucoup.